Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de l'impact du Covid-19 sur tout ce qui est signature d'actes notariés. Et donc ça comprend les signatures d'actes authentiques, les compromis, les promesses de vente, tout ce qui concerne les signatures chez le notaire. Je m'appelle Florent, je suis entrepreneur investisseur depuis bientôt maintenant 4 ans. J'investis principalement sur la ville de Marseille, mais également en région parisienne et à Bordeaux. J'ai près d'une trentaine de biens et je me suis spécialisé sur la location courte durée. J'ai près d'une quinzaine de biens sur ce type de location et à travers ces vidéos, j'essaie de te partager mon expérience et toutes les connaissances que j'ai accumulées ces dernières années. Donc là, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet directement lié à l'actualité, le Covid-19. On est en crise sanitaire, on est en confinement. Je suis dans la continuité des une vidéo par jour pendant toute la durée du confinement. Et donc, on va parler de l'impact du Covid-19 sur tout ce qui est signature d'actes notariés, puisque tu n'es pas sans savoir que qui dit confinement dit que beaucoup d'activités sont à l'arrêt et ça impacte l'immobilier et notamment les signatures d'actes. Alors de manière générale, toutes les signatures sont reportées. Il y a quelques dérogations, il y a quelques possibilités, notamment en se faisant représenter avec une procuration auprès de son notaire. On se fait représenter par un clerc de notaire, on se fait représenter par son notaire pour certains types de signatures. Mais il y a un décret qui est sorti il y a très peu de temps, c'est le décret, l'ordonnance numéro 2020-306 qui date du 25 mars 2020. Je t'invite à aller voir ça directement sur internet si tu veux en savoir plus dans les détails. Là, je vais te faire un résumé pour t'indiquer tout l'impact que ça a sur l'immobilier de manière générale et si jamais tu es acheteur ou vendeur, les impacts que ça peut avoir sur toi également sur tes acquisitions ou sur tes ventes. Alors de quoi parle cette ordonnance? Cette ordonnance est relative à la prorogation de tous les délais qui sont échus pendant la période de confinement que l'on traverse actuellement. Donc comme je te disais, dans les promesses de vente, dans les compromis. Alors nous sommes actuellement dans une urgence sanitaire qui pour le moment a été décrétée pour 2 mois et qui nous emmène jusqu'au 24 mai 2020. Donc concrètement, qu'est-ce que nous dit cette ordonnance? Elle nous dit que tous les délais qui expirent pendant cette période seront reportés après cette période d'urgence sanitaire et sera même reporté 1 mois après la date de fin de cette urgence sanitaire. Donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Alors clairement, les métiers autour de l'immobilier vont être en danger. Bon, pas toi en tant qu'investisseur, mais les métiers autour de l'immobilier vont être en danger puisque si tu commences peut-être déjà à le comprendre, ça veut dire que toutes les signatures vont être reportées de plusieurs semaines à plusieurs mois. Donc là, tu te dis, pour l'instant, on est confiné pour 2 semaines, 3 semaines, peut-être un peu plus, ça va être encore un petit peu prolongé. Qu'est-ce qu'un mois, 1 mois et demi? Mais tu vas voir qu'en fait, c'est beaucoup plus que ça, ce n'est pas simplement quelques semaines de décalage. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour toi en tant qu'investisseur? Puisque en tant qu'investisseur, tu peux être soit vendeur, soit acheteur. Si tu es à la place du vendeur, ça veut dire que ton délai de vente finalement va être rallongé. Toi en tant qu'investisseur, tu peux avoir 2 positions. Soit de la place d'un vendeur qui revend son bien ou bien d'un acheteur. Quel impact ça aura pour toi? Si tu es à la place du vendeur, concrètement, c'est-à-dire que pour toi, tu auras un prolongement des délais qui ont été signés dans l'acte que tu as signé chez le notaire si tu es au stade de la promesse ou du compromis. Si tu as un acheteur, concrètement, ça veut dire que tu vas avoir plus de temps. Alors, qu'est-ce que j'entends par plus de temps? La première chose, c'est au niveau du délai SRU. Le délai SRU, c'est le fameux délai de rétractation de 10 jours dont tu disposes une fois que tu as signé un compromis pour te rétracter sans aucune raison. En fait, c'est un délai de réflexion. Donc en fait, si ce délai, si tu as signé un compromis début mars et qu'il a expiré après le 12 mars, donc après le début de la date de confinement, en fait, ce délai est tout simplement annulé pour être reporté 1 mois après la fin de l'urgence sanitaire qui est fixée au 24 mai. Donc ça veut dire que, en fait, ton délai de 10 jours de rétractation, il ne va pas courir à partir du 24 mai, mais à partir du 24 juin. Ça veut dire que si tu as signé ton bien début mars, et que tu rentres dans le cadre d'un délai qui s'est arrêté après le 13 mars, tu auras jusqu'à début juillet pour te rétracter si tu souhaites te rétracter sur un bien où tu as signé un compromis de vente. Donc concrètement, ça remet un peu tous les délais à zéro et même ça les repousse énormément parce que si tu l'as bien compris, finalement le délai n'est pas repoussé juste à la sortie de la crise sanitaire, mais il sera repoussé à la sortie de la crise sanitaire plus 1 mois. Donc finalement, ça repousse quasiment tous les délais de 4 mois. Ça veut dire que quasiment toutes les opérations qui ont été faites depuis 2020 sont repoussées à cet été. Alors tu me dis pourquoi? Parce que là, attends Florent, tu nous parles juste du délai de rétractation de 10 jours. Pourquoi tu nous parles toutes les opérations depuis le début de l'année sont repoussées à cet été? Tu vas comprendre puisque cette ordonnance concerne également tout ce qui est droit de préemption. Tu sais peut-être pas ce que c'est si tu es débutant dans l'immobilier, ce qu'est un droit de préemption, mais un droit de préemption, pour faire simple, en fait, c'est un délai de 2 mois qu'a la mairie si elle souhaite se positionner sur le bien que toi tu souhaites acheter. En fait, la mairie elle a la priorité, elle a 2 mois pour se manifester. Une fois que tu as signé ton compromis, en fait ton notaire va envoyer une demande à la mairie pour savoir s'il souhaite se positionner dessus.
De manière générale, les mairies ne répondent pas, et là, dans la crise actuelle, elles ne répondent pas, et en fait, on estime qu'au bout de 2 mois, si la mairie n'a pas signifié sa volonté d'acheter ton bien, ça veut dire qu'en fait, elle refuse d'acquérir à ta place ton bien. Donc ce fameux délai de 2 mois, la purge du droit de préemption, est également repoussé. Donc le délai repart également de 0 à la fin de la période d'urgence sanitaire, qui est fixée, je te le rappelle, au 24 mai. Si tu calcules 24 mai plus 2 mois de préemption, ça nous amène au 24 juillet, donc finalement, tu ne pourras pas signer ton bien avant le mois d'août. Et donc je te parlais pourquoi est-ce que toutes les opérations seront reportées finalement pas avant le mois d'août, puisque si tu as signé un bien autour du 15 janvier, la mairie possède 2 mois, comme je viens de te le dire, pour se positionner. 15 janvier, 15 mars, c'est la période où on rentre en confinement, tous les délais à compter du confinement sont reportés, donc finalement tous ceux qui ont signé à partir de la deuxième quinzaine de janvier sont concernés, et donc tous les délais sont reportés après la période d'urgence sanitaire. Et donc là, tu comprends logiquement que même si tu as signé ton bien fin janvier, eh bien tu es concerné et donc que tu pourras hypothétiquement signer l'acte authentique de ton bien. En admettant que tu aies respecté toutes les autres démarches de ton compromis, tu ne pourras signer l'acte authentique qu'au mois d'août. Sans compter d'autres éventuelles pièces au dossier, comme la première chose la plus importante, c'est ton prêt immobilier. Alors en ce moment, c'est un petit peu à l'arrêt, c'est un petit peu au ralenti pour obtenir ton prêt, puisque les banques n'ont pas de visibilité et attendent d'en savoir un petit peu plus sur ce qui va se passer. Mais il y a également l'état daté, par exemple, qui est fourni par ton syndic de copropriété. Il y a éventuellement les congés que les études notariales ou même les syndics de copropriété pourraient mettre en place au mois d'août. Donc tu comprends que même au mois d'août, ça risque d'être compliqué de signer ton bien. Donc cela a deux impacts principaux. Alors pour tous les métiers de l'immobilier, ça risque d'avoir un très gros impact financier, mais encore une fois, toi, tu ne seras pas touché forcément directement par ça, sauf si tu es agent immobilier, mais il est vrai que je m'adresse principalement plutôt aux investisseurs. En tant qu'investisseur, alors moi c'est mon cas, ça me touche parce que en tant qu'investisseur je suis en train d'acheter et à la fois de vendre. Je suis un petit peu dans les deux cas, j'ai 2 biens à la vente actuellement, donc je sais que sur mon premier bien il a été signé fin 2019, donc je ne suis pas concerné par ce délai, mais je suis tout de même concerné par le fait que à ce jour il m'est très compliqué d'aller faire signer l'acte authentique de mon bien. Premièrement parce que mon acheteur n'a pas eu encore son prêt et que les banques ont un petit peu fermé les robinets du financement actuellement, même si certains arrivent encore à avoir leur prêt. Par contre, sur le second bien où j'ai signé le compromis il y a quelques temps, je suis directement concerné par ça. Donc ça veut dire que finalement, un bien que je pouvais espérer vendre peut-être en 2 mois, 2 mois et demi, je vais pas pouvoir le vendre avant le mois d'août, voire le mois de septembre à cause de ce que je viens de te dire. Et en tant qu'acheteur, j'ai également, ça peut être pour toi, tu peux le voir comme un avantage. Alors si tu as déjà ton financement, ça peut être un frein parce que du coup tu vas devoir refaire le droit de préemption sur le bien que tu achètes avec, bon il y a peu de risques que la mairie se positionne sur ton bien, mais ça arrive de temps en temps avec un risque que tu puisses perdre finalement ton bien même si tu as déjà ton prêt et tu ne pourras donc du coup le signer qu'au mois d'août. Ou alors ça peut être un avantage si par contre tu as eu du mal ou tu as du mal à avoir ton financement, ça te donne un délai supplémentaire. Donc tu peux le voir également comme un avantage si tu es à la place de l'acheteur. J'espère que j'ai été assez clair sur l'ordonnance qui a été publiée, c'est quand même assez important et pas anodin. Ce qu'il faut que tu comprennes en résumé, c'est que tous les délais en fait ont été repoussés. Que ce soit sur ta faculté de rétractation si tu as signé un compromis, tes fameux 10 jours pour lesquels tu peux te rétracter sans aucune raison, mais également le fameux droit de préemption, donc qui vont décaler toutes les signatures qui devaient intervenir sur la période, qui vont décaler toutes les signatures de minimum 2 mois. Donc c'est quelque chose d'assez important pour être noté, puisque le mois d'août risque d'être très chargé pour tout ce qui est notaire, puisque la fin de l'année finalement risque d'être assez chargée pour les notaires, puisque toutes les ventes qui auraient dû avoir lieu les précédents mois vont être reportées sur la fin de l'année. Donc ça risque d'être très compliqué de pouvoir signer ces actes authentiques sur la fin de l'année. Les études notariales risquent d'être un petit peu submergées de signatures. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo où je te parlais de l'ordonnance qui est parue il y a quelques jours et qui va directement impacter tes signatures chez le notaire si tu es dans ce cas-là. Si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à me laisser un petit pouce et à t'abonner à cette chaîne, ça m'aidera beaucoup. Et tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux en cherchant sur Instagram Florent Richard ou sur Facebook Florent RCD.